Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur n'était qu'un mensonge? Découvrez le secret bouleversant qui a changé à jamais la vie de 3 frères. Oserez-vous connaître la vérité? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Il était une fois, dans un village isolé entouré de montagnes majestueuses et de forêts denses, une vieille femme nommée Fatima. Elle était connue pour sa sagesse et sa bonté, et était veuve depuis de nombreuses années. Elle avait 3 enfants, Ahmed, Saïd et Ali. Ils grandirent sous la protection de leur mère, qui avait sacrifié tout pour eux, travaillant dans les champs et pétrissant le pain de ses mains ridées pour leur fournir à manger. Les enfants grandirent et devinrent de jeunes hommes forts. Un jour, Fatima les réunit sous un vieux mûrier, témoin de leur jeu d'enfance. En les regardant avec des yeux pleins de larmes de fierté et d'amour, elle leur dit: « Mes enfants, vous avez grandi et êtes devenus des hommes sur lesquels on peut compter. Il est temps pour vous de construire vos propres vies. Mais avant cela, j'ai une demande. » Les enfants la regardèrent avec attention et elle ajouta: « Je veux que vous partiez chacun de votre côté, à la recherche de la sagesse et du bonheur. Allez dans 3 villes différentes et cherchez le secret du bonheur dans cette vie. Puis revenez me raconter ce que vous avez découvert. » Les enfants acceptèrent la demande de leur mère, et le lendemain, chacun prit une route différente. Le voyage d'Ahmed à la ville de l'or. Ahmed se rendit dans une ville lointaine, réputée pour sa richesse immense et ses marchés débordants d'or et de bijoux. Là, il vit des palais somptueux et des marchands en compétition pour les richesses. Il crut que l'argent était la clé du bonheur et se mit à travailler dur et intelligemment jusqu'à devenir l'un des commerçants les plus riches de la ville. Avec le temps, Ahmed se sentit seul. Il n'avait pas de vrais amis et tout le monde l'entourait par intérêt pour sa fortune. Il se rendit compte que l'argent seul ne pouvait apporter le bonheur. Le voyage de Saïd à la ville de la sagesse. De son côté, Saïd partit vers une ville célèbre pour ses érudits et ses philosophes. Il passa des années à étudier la philosophie, la poésie et les sciences religieuses. Il devint un sage consulté pour de nombreuses affaires, mais commença à ressentir le poids de la connaissance. Il voyait le monde d'un œil critique, et rien ne semblait le satisfaire, ni lui offrir la paix intérieure. Il comprit que la connaissance seule, sans amour ni paix, ne pouvait apporter le bonheur. Le voyage d'Ali à la ville de l'amour et de la paix. Ali, le plus jeune, se rendit dans une petite ville connue pour la solidarité et l'harmonie de ses habitants. Il vécut parmi eux, travailla dans les champs, aida les anciens et apprit d'eux la simplicité de la vie. Il découvrit que le bonheur réside dans l'amour, le don de soi et le partage des joies et des peines avec les autres. Le retour au village. Après des années d'absence, les 3 fils revinrent dans leur village, accueillis par leur mère, avec amour et nostalgie. Ils s'assirent ensemble sous le mûrier, et elle leur demanda ce qu'ils avaient appris. Ahmed prit la parole en premier. « Je pensais que l'argent me rendrait heureux, mais j'ai compris que la richesse sans amour et compagnie ne vaut rien. » Ensuite, Saïd dit: « Je croyais que la sagesse et la connaissance étaient la clé du bonheur, mais j'ai compris que l'esprit sans cœur ne peut éprouver la paix. » Enfin, Ali parla avec un sourire calme. « J'ai appris que le bonheur réside dans l'amour et le don de soi, dans la simplicité et la vie avec ceux que nous aimons. » Fatima sourit avec fierté et dit:
Vous avez tous appris une précieuse leçon. Le bonheur ne réside pas seulement dans l'argent ou la connaissance, mais dans l'amour et le don de soi, dans des cœurs purs et des âmes apaisées. Depuis ce jour, les enfants vécurent avec leur mère, travaillant ensemble dans les champs, partageant leurs joies et leurs peines, trouvant le bonheur dans les choses les plus simples. Ainsi le vieux mûrier resta le témoin de l'histoire de la vieille femme et de ses 3 fils, une histoire pleine de sagesse et du véritable secret du bonheur.